Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce que j'avais envie de vous faire c'est vous filmer un petit tuto make-up donc assez différent des looks que j'ai pu vous réaliser les fois d'avant. Donc si ça vous intéresse de voir à quoi ressemble celui d'aujourd'hui, je vous laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ce que je vais faire en premier c'est appliquer mon primer de chez Lila B. Donc je vous montre pas forcément tous les produits à chaque fois de très près puisque j'oublie. Déjà de 1 et aussi puisqu'ils sont tous listés en barre d'infos avec un lien direct vers le site sur lequel vous pouvez les trouver. Donc je vais commencer avec mon primer, je vais l'appliquer directement avec mes mains. Donc j'en applique une petite gouttelette puisqu'il est très huileux. Je le chauffe d'abord dans mes mains avant de le travailler sur le visage. Une fois mon primer appliqué, je vais mettre mon fond de teint. Donc celui que je vais appliquer aujourd'hui, c'est le Forever de chez Dior que j'ai en teinte 2N. J'aime bien ce fond de teint là parce qu'il est quand même assez couvrant, mais il a un rendu très léger sur la peau. On le voit pas forcément, ça fait un effet assez seconde peau. Donc je l'ai appliqué directement sur mon Beauty Blender et je vais venir le tapoter sur mon visage. Vous pouvez le voir, c'est un fond de teint qui est quand même assez couvrant, même s'il n'est pas couvrant à 100% puisqu'on voit encore mes petites imperfections, mais malheureusement c'est des boutons que j'ai depuis une semaine et qui ne veulent pas partir, donc on n'y peut rien. Je vais ensuite appliquer mon anti-cerne et celui que j'applique aujourd'hui c'est celui-ci de chez Tarte. Je pense que vous le connaissez toutes, on en entend parler de partout sur tous les réseaux. C'est un anti-cerne qui est très couvrant et ce que j'aime bien c'est qu'il file pas trop dans les ridules, enfin en tout cas quand je le poudre. Je vais maintenant venir l'estomper avec mon Beauty Blender, donc le même que j'ai utilisé pour mon fond de teint avec le côté pointu cette fois-ci. Ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé et j'avais oublié à quel point il était couvrant. Je vais maintenant venir le fixer avec une poudre libre et celle que je vais utiliser aujourd'hui c'est celle de chez Huda Beauty. Je vais la prendre avec mon Beauty Blender directement et la tapoter sous mes cernes et un petit peu sur la zone T. Une fois que j'ai fixé mon anti-cerne, je vais prendre la poudre de chez Too Faced. Donc ce que j'aime bien sur celle-ci, c'est qu'elle a un côté assez lissant sur la peau, donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage avec un gros pinceau. Voilà, donc une fois à cette étape-là, on va passer au bronzer parce que je suis très blanche étant donné que tout est unifié et que tout est super clair. Pour aujourd'hui, je vais appliquer celui-ci de chez Fenty Beauty que j'ai en teinte Shady Bees avec mon pinceau bronzer habituel. Vous êtes beaucoup à me demander ce que j'utilise comme pinceau et malheureusement je suis désolée mais j'utilise le kit que Sananas avait sorti avec Sephora et ils sont plus du tout disponibles. Je vais donc le mettre comme d'habitude en forme de 3 et un petit peu sur le nez. Une fois que mon bronzer est appliqué, je vais passer au blush et aujourd'hui je vais appliquer celui-ci de chez Charlotte Tilbury. Ce que j'aime bien avec ce blush, c'est que vous avez deux couleurs, donc ou vous pouvez les mélanger, ou vous pouvez appliquer l'une séparément de l'autre, mais il faudra être assez précis avec votre pinceau. Donc moi je vais venir mélanger les deux et ça va donner un joli corail. Une fois que mon blush est bien estompé, je vais passer à l'highlighter et aujourd'hui j'avais envie d'utiliser cette palette là de chez Dior et ce que je vais faire c'est mélanger les deux fards du haut. J'aime beaucoup cet highlighter mais j'en rajoute toujours un petit peu au doigt puisqu'il est assez pigmenté mais surtout au niveau des paillettes on voit pas le côté assez irisé que je préfère dans les highlighters, c'est pour ça que j'en rajoute un petit peu avec mon doigt. Pour le teint, on n'est pas trop mal, je vais venir ajouter quelques petites taches de rousseur avec mon nouveau produit chouchou. Voilà, donc cette fois-ci j'en ai pas appliqué beaucoup, c'était juste histoire d'en mettre un petit peu. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire mes sourcils hors caméra comme toujours et on se retrouve juste après. Me revoilà les sourcils faits, donc j'utilise toujours les mêmes produits, le gel à sourcils de chez Sephora en teinte 02 et le fixateur de chez Benefit.
Je vais maintenant passer aux yeux et pour aujourd'hui, la palette que je vais utiliser, c'est la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Donc pour les yeux, j'avais envie de faire quelque chose d'assez léger dans les tons de nude pour mettre l'accent plus tard sur les lèvres. Donc je vais commencer par unifier ma paupière avec la couleur la plus claire de la palette. Une fois que le fard est appliqué de partout assez grossièrement, je vais prendre un petit pinceau estompeur et prendre une couleur de transition que vous allez voir apparaître sur l'écran de ce côté ou de ce côté, je ne sais plus. Une fois que mon creux de paupière est fait, je vais prendre un petit pinceau un petit peu plus fin et prendre la couleur la plus foncée de la palette que vous allez voir encore une fois apparaître sur l'écran. Et je vais la travailler sur le coin externe de l'œil en forme de V. Je vais ensuite reprendre mon premier pinceau pour estomper les deux couleurs entre elles. Une fois que mes deux couleurs sont estompées ensemble, je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard le plus foncé et le reporter, ça comme ça. Et le reporter sur mon ras de cils inférieur. Une fois que mon ras de cils est terminé, je vais prendre la couleur la plus dorée de la palette et l'appliquer sur ma paupière mobile où je n'ai pas appliqué de fard. Donc je vais le prendre directement avec le doigt, comme ça vous avez plus d'intensité. Pensez à faire ça quand vous avez des fards métallisés ou pailletés, vous aurez directement plus d'intensité avec le doigt qu'avec le pinceau. Mais bien sûr moins de précision. Le travail au niveau des fards est terminé, je vais reprendre un petit peu de mon highlighter et l'appliquer juste en coin interne. Je vais maintenant passer à l'eyeliner que je vous fais hors caméra et on se retrouve juste après. Voilà du coup avec mon liner, donc j'ai fait un liner en virgule comme à peu près tout le temps. Donc je vais maintenant passer au mascara, donc j'ai recourbé mes cils avec mon recourbe-cils de chez Sephora. Et aujourd'hui le mascara que je vais mettre c'est celui de chez Too Faced, le Dame Girl. Donc ce que j'aime bien avec celui-ci c'est qu'il vous donne un joli volume. Au début quand vous commencez à travailler votre mascara il va vous faire des pattes d'araignée comme pas possible, mais travaillez-le bien, franchement il est top. Je vous laisse voir du coup la différence avec un œil fait, un œil non, sachant que là j'ai appliqué qu'une seule couche. Vous voyez, il est assez bluffant au niveau du volume et c'est vraiment ce que je préfère dans les mascaras. Voilà du coup le rendu avec deux couches. Donc vous voyez sur cet œil là j'en ai appliqué un petit peu sur ma paupière. Donc quand ça vous arrive, laissez sécher. Prenez ensuite un petit goupillon et frottez directement pour faire partir le mascara. Mais attendez bien qu'il sèche sinon ça va déplacer tous vos fards. Une fois que le make-up des yeux est terminé, je vais passer à la bouche et pour aujourd'hui j'avais envie de quelque chose d'assez flash, donc je vais appliquer un rouge. Celui que je vais appliquer c'est celui de chez Kat Von D avec le crayon de chez SLA. Il y a mon chien qui est monté sur mes genoux, je crois qu'il a envie de vous faire un petit coucou. Donc je vais tracer le contour de mes lèvres. Je vais venir le remplir avec mon rouge à lèvres liquide mat de chez Kat Von D. Ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est que c'est un vrai rouge. Vous avez vraiment aucun sous-ton orangé, c'est un rouge pur. Et il tient toute la journée. Voilà du coup pour le rendu au niveau des lèvres. Donc comme je vous le disais, c'est un rouge, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc quand il va sécher, il va devenir complètement mat et vous pouvez être sûr qu'il tient toute la journée. Bien sûr, quand vous mangez, vous l'enlevez et vous en remettez un petit peu au centre. Mais franchement, il bouge pas du tout. Je vais maintenant terminer mon make-up avec le spray fixateur de chez Pacifica. Et voilà du coup le rendu pour le look final. Donc j'ai voulu faire quelque chose, comme je vous disais, assez naturel au niveau des yeux avec des couleurs assez nude et mettre l'accent sur les lèvres avec un rouge à lèvres rouge. Pour le teint, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu plus couvrant que d'habitude étant donné que j'ai fait des lèvres rouges. Si j'avais fait un teint un petit peu plus léger, on aurait plus eu les imperfections et bien sûr c'est pas ce que je préfère.
Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et laissez-moi un petit commentaire pour vous dire si la vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi et ce que vous aimeriez voir pour mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.